Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je fais jamais d'intro avant mes vidéos, mais là il y avait besoin parce qu'en fait on se lance dans un vlog créatif spécial Noël. Donc je vais faire des petits décos, des trucs couture aussi, de l'upcycling. J'ai un petit indice ici. Mais écoutez, j'ai commencé cette vidéo en août du coup 2022 parce qu'il fallait que je m'y prenne à l'avance et j'ai eu mon coup d'inspiration à partir de août pendant mes vacances en Provence. Donc écoutez, j'espère que ce vlog va vous plaire et c'est parti. Bonjour, aujourd'hui on va faire un truc trop cool. Alors ça fait un moment que j'ai envie de le faire et on va faire des boules de Noël. Alors on va les faire en argile autodurcissante. Ça fait un moment que j'adore faire ça, voilà, de temps en temps. Et j'ai trouvé en brocante en fait le matériel parfait pour les faire. Alors ça va pas être en forme de boule de Noël, je vous montre un petit peu. J'ai déjà préparé mon setup pour l'argile. Alors j'ai mon argile autodurcissante ici que je vais probablement venir peindre parce que celle-ci elle est couleur ocre, mais vous pouvez en trouver de différentes couleurs dans les magasins de loisirs créatifs. J'ai mon éponge pour lisser par après, une fois que j'aurai fini de faire ma miche popote. Ensuite, j'ai une aiguille en fait à tricoter que je vais utiliser pour faire le bout pour plus tard passer mon fil à travers mes boules de Noël. J'ai ici mes emporte-pièces. Je vous les montre juste après. Là, c'est pour ensuite mettre mes boules de Noël pour qu'elles puissent sécher plusieurs jours. Et là, j'ai de l'eau au cas où j'ai besoin de réhumidifier mes mains ou mon argile pendant que je travaille. Je les ai trouvées en brocante et je les ai eues pour 5 € avec d'autres choses que j'avais eues en même temps mais qui n'importent pas du tout pour cette vidéo. Alors j'ai du coup un ours, flocon, des bonhommes de neige, petits pingouins, j'ai l'ange, l'étoile filante, le sapin et l'étoile basique. Je pense qu'avec ça j'aurai déjà un joli sapin. Je sais pas du tout je vais en faire combien et il me faut quelle quantité d'argile. C'est un petit peu la première fois que je fais ça. J'espère Surtout que je ne vais pas faire une couche d'argile trop fine parce que sinon elle va gondoler et ça fera pas des belles pièces. Si jamais ça arrive, bah voilà, là on est vraiment sur un test. J'espère que ça aboutira directement, mais sinon bah, ce sera mon brouillon et après j'en referai. Du coup là c'est parti, je vais un petit peu essayer différentes choses. Je vous mets le mode rapide pour que vous voyez ça.
Hier soir, j'ai pensé toutes mes pièces. Alors, j'ai pris un grain très très fin. Je sais pas vous dire le nom, mais en fait, c'est un grain de finition. Quand vous allez au magasin de bricolage, vous choisissez le grain de finition parce que sinon, ça va trop gratter et ça risque d'abîmer plus votre projet qu'autre chose. Et alors là, maintenant, elles sont prêtes à être peintes. En fait, je viens juste, j'ai oublié de filmer, de passer toutes mes petites pièces au pinceau. J'ai passé le pinceau dessus. Donc ça, c'est un pinceau en fait à maquillage pour faire à paupières que j'ai utilisé pour dépoussiérer parce que vu que j'avais poncé hier, voilà, je me suis dit avec la peinture en plus, ça va juste être crade. Et là, du coup, toutes mes pièces sont prêtes. Je les trouve trop mignonnes, je suis trop contente. Je vais venir les peindre avec une peinture acrylique, tout ce qu'il y a de plus simple. La mienne, je l'ai trouvée chez Auchan. Alors, il y en a une que j'ai trouvée à mon magasin de bricolage en bas de chez moi qui est un bricot. Et sinon, je sais qu'il y en a aussi, en général, dans les grosses surfaces commerciales, on en trouve aussi. Je ne sais pas encore en quoi je vais peindre mes petites pièces. J'ai envie de faire blanc, mais je me tâte encore. Je vais demander à Maxime pour voir ce qu'il en pense. Je ne sais pas s'il a un avis sur le sujet. À mon avis, il me laissera faire parce qu'il s'en fout complètement de tout ce qui est déco. Et ensuite, je viendrai mettre un vernis légèrement satiné pour voilà, apporter un petit plus, déjà une protection. Et puis voilà, un petit côté brillant dans le sapin de Noël, ce sera pas mal. Je suis trop contente du résultat. Alors, je ne sais pas encore comment je vais monter ce vlog sur les décos de Noël. Je ne sais même pas encore à l'heure actuelle comment je vais l'appeler. Un vlog créatif de Noël, un vlog de Noël, une vidéo uniquement sur les décos de Noël, je sais pas. Je vous avoue que j'ai commencé ce projet de boule de Noël pour le sapin en août. Actuellement, je les termine, on est en octobre et je les mettrai seulement dans le sapin en décembre. Mais voilà, je suis trop contente du résultat. Franchement, c'était hyper facile à faire. Ça prend un petit peu de temps, mais en vrai, le temps de séchage sur de l'argile autodurcissante n'est pas très long pour la peinture. Ici, mon vernis n'a pas pris non plus longtemps à imprégner, à sécher. Et puis alors, voilà, rajouter les petits rubans, ça prend pas longtemps non plus. Voilà, donc trop contente et on continue pour un autre projet de Noël. Alors, comme le témoigne ce fond de vidéo, j'ai plein de trucs à faire. Là, j'ai une commande Lydie Avril de 25 kimonos à terminer pour la fin de la semaine prochaine. J'ai commencé un kit de lingerie, enfin, coudre un kit de lingerie, et j'ai ma chemise qui m'attend depuis plus d'un mois. Mais écoutez, hier, j'ai demandé à Max de sortir la caisse de Noël. Et j'ai une petite déco en tête, je crois que je vais pas réussir à me la sortir tant que je l'aurai pas fait. Se faire une guirlande de petits sapins de Noël, donc sapins en tissu rembourré comme ça à mon avis avec mes chutes de tissu que je trouverai dans l'atelier. Et au milieu je vais y coller un petit bout de bois avec, j'ai un pistolet de colle chaude. Et je crois que je vais faire ça maintenant. J'ai pas trop le temps, hein. Mais si c'est rapide, je me dis il y a moyen. C'est dimanche quand même, j'ai le droit à une petite pause, non? Je crois que je vais faire ça. En fait, j'ai du velours vert sapin dans le tiroir ici. Et j'ai aussi un velours côtelé, de nouveau vert sapin, où j'en ai encore un peu moins de 2 mètres. Donc clairement assez. Je crois que je vais faire mon petit prototype quand même en papier, histoire de pas me gourer. J'ai une chute que je viens de jeter, donc je vais la récupérer. Et comme ça, je vais avoir un petit modèle. Je découpe tout.
Je couds ça à la machine à coudre. J'essaye de faire ça vite fait, bien fait. Est-ce qu'il y a moyen? On va essayer. Voilà le premier petit prototype. Du coup là il est pas encore fermé, il est légèrement rembourré mais pas trop parce que j'ai pas envie qu'il soit non plus hyper bombé. Et à l'aide de mon sécateur, on va aller dans la forêt en face et on va chercher des bouts de bois qui sont fins, pas trop épais, je sais pas encore trop ce que je vais trouver. Et alors on va prendre quelque chose de grand comme ça pour chaque petit sapin que je vais venir coller à chaque fois avec la colle chaude. Pour la taille, j'ai fait complètement au pif la taille de mon sapin, mais je vous mettrai du coup, à mon avis, les mesures en dessous. En gros, de hauteur, je crois, c'est 14 cm, de largeur, c'est 12 cm, et puis après, j'ai rejoint, tout simplement, j'ai fait un triangle, quoi. Rien de très compliqué. Et alors, pour venir mettre tous les sapins ensemble, en fait, je vais prendre un fil de broderie, et avec une aiguille, je vais juste transpercer à l'intérieur. Je vais pas me casser la tête, je vous ai dit, je fais quelque chose de rapide. Pour le moment, on l'a mis ici. Je suis clairement pas persuadée parce que j'ai trop de plantes. On va plutôt mettre ça de ce côté-ci qui est vide. Mais sinon, voilà ma petite guirlande, je suis trop contente. J'ai finalement mis 12 sapins au total, de velours classique et de velours côtelé. Et puis j'ai rajouté des petites pommes de pin parce que je trouvais ça sympa. Je les ai juste enroulées, les pommes de pin. C'est vrai que j'ai pas du tout filmé quand je faisais la... J'ai enfilé la guirlande parce que j'ai vu ça dans la télé et j'y ai pas pensé. Mais j'ai juste pris du fil de broderie et j'ai passé, enfin, voilà, avec une aiguille, rien de plus classique. J'ai vraiment été à travers le tissu parce que c'était plus simple. Donc voilà, je vous montrerai peut-être si on a des places, à voir si on a la flemme ou pas.
Hello, je reviens du travail et j'ai envie de mettre une dernière partie dans cette vidéo du vlog créatif de Noël. En fait, l'année dernière, j'ai acheté en friperie, je crois que c'est l'année dernière, oui. J'ai acheté une genre de chasuble, mais non, en fait c'est une robe de nuit. Une robe de nuit type XXL et directement je me suis projetée dedans en mode oh ça va être mon pull de Noël de l'année prochaine. Et il est tellement vintage et je vais vous le montrer, franchement je le trouve magnifique. Bref, je vais du coup faire de l'upcycling, au cas où vous n'avez pas encore compris. Je vais simplement couper en fait mon habit au niveau de la taille et je vais faire un suite crop top. Et du coup, je pourrai le porter en mode petit pull de Noël. J'ai trop hâte. Il va être en mode hyper loose parce que bah, c'est du XXL, je fais du XS. Mais j'aime vraiment bien la coupe parce que vous savez, c'est avec les petits boutons ici et puis col ouvert comme ça. Je vous montre ça. Voilà la robe, robe de nuit donc. C'est une matière très épaisse, hein. C'est un sweat à l'intérieur, c'est du pilou-pilou, hein. Enfin c'est presque du pilou-pilou. Et c'est déjà assez grand. En vrai, je pourrais peut-être m'en faire un short avec, mais je vais pas me lancer le challenge pour cette vidéo parce qu'il faut encore que je la monte et j'ai encore des choses à terminer pour la boutique cette semaine. Mais j'aime trop le petit côté petit chalet de Suisse, machin, neige. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Donc écoutez, on va faire ça ensemble maintenant ou après le repas peut-être, parce que la Max est en train de cuisiner. Et donc voilà, en fait je vais juste couper ici, donc coupe droite. Je vais surjeter pour ne pas que ça s'effiloche. Ensuite je vais coudre pour glisser un élastique à l'intérieur et ce sera déjà tout. Donc l'upcycling le plus simple au monde. Voilà, j'ai déjà hâte de le porter. Tadam! J'adore! Alors en vrai, je leur montrerai bien un petit peu plus comme ça pour faire vraiment le suite un peu bouffi crop top. Et je suis fan! Je me tâte à resserrer au niveau des manches parce que là on voit que c'est vraiment large. J'aime le côté large, mais je crois que je préférerais encore plus si je le resserrais. Maintenant je suis pas encore sûre. Parce qu'en fait, je pense carrément à retirer la partie, vous voyez, ici, et à mettre du bord coat à la place. Mais je suis pas encore décidée. Donc franchement, pour cette vidéo, on va laisser comme ça. Et je suis plutôt... voilà, je suis contente du résultat. Finalement, je me suis décidée à quand même changer le haut. J'ai changé les boutons parce qu'en fait, j'ai un peu regardé les boutons et en fait, ils étaient jaunasses, c'était juste moche. Et j'en ai trouvé des trop mignons chez Potes et Papotes quand je bossais. Et je me suis dit qu'ils allaient quand même vachement bien avec. Du coup... on voit pas bien leur couleur, mais je vous montrerai le pull à la lumière du jour. C'est des dorés cuivrés comme ça, à paillettes. Et je me suis dit que ça allait juste trop bien avec ce pull. Et alors, je vais aussi rajouter du bord coat pour les manches. Je vous avais montré qu'elles étaient fort lâches. Et en fait, je me dis que ça va juste être plus chaud, plus agréable et plus cosy. Parce que si on fait des manches bouffantes, voilà, je trouve que ça rajoute un truc cosy. Et donc je vais mettre du bord coat pour resserrer aux manches et voilà, je vais juste faire ça maintenant et du coup après le pull sera terminé.
Alors, je vous montre du coup les modifications. J'ai rajouté du coup les petits boutons là, qui donnent trop bien. Et j'ai rajouté du coup un barcode simplement ici. Je vous ai montré, j'ai juste tiré comme une dingue. Et ça donne un petit côté français que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai mon pull, il est plutôt cool. Et en vrai, en dehors de la caméra, j'ai fait aussi un petit short. J'ai pas filmé parce que je savais absolument pas ce que ça allait donner. Je l'ai fait en 15 minutes sur ma pause de midi. Mais en vrai, il a une fonte énorme, je le porterai vraiment qu'à la maison. Bref, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré la filmer, même si en vrai, elle a pris des mois à être filmée vu que je l'ai commencé en août. Ça me fait toujours trop plaisir de faire des petites décos de Noël. Et à mon avis, j'ai pas terminé pour cette année. Je vais encore faire quelques petits trucs à l'aquarelle. Et puis quand on aura le sapin, peut-être que je vais être inspirée. Je sais pas encore, mais c'est pas pour autant que je vais tout filmer. Mais vous verrez probablement en story sur Instagram. Et sur ce, moi je vais vous laisser. On se voit la semaine prochaine pour une vidéo lingerie pour débutants. Bisous!